Bonjour les amis, frères et sœurs, bienvenue à vous pour notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 mars. Le soleil brille, même s'il fait un peu frais à l'extérieur. Et j'espère que le soleil brille aussi à l'intérieur de vous et que vous êtes vaillants et courageux et forts dans votre foi, malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons. Vous savez que nous avons commencé la semaine dernière à méditer un petit peu sur les psaumes. On avait commencé avec le psaume 91. Samedi, nous avons commencé à parler du psaume 23, ce psaume 23 qui est avant tout un psaume personnel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je crois que ça enlève rien à la dimension à la fois collective et en même temps communautaire. Vous savez que dans notre confession de foi, nous avons l'habitude de dire nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, nous croyons au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle. Mais de temps en temps, c'est important aussi de s'approprier pour soi-même la, la parole, en particulier dans les psaumes, surtout dans cette période où on peut prendre pour soi les promesses de l'Écriture. D'ailleurs, souvent, je pense que vous le remarquez, parce que je le fais aussi de la même façon, on commence par ses propres demandes dans la prière, on commence par ses propres requêtes, par sa propre situation, avant de penser aux autres. Souvent parce qu'on a du mal aussi à croire que Dieu me connaît, que Dieu veut s'occuper de moi et que Dieu va m'aider. Et c'est quand moi j'ai fait l'expérience, quand on a fait l'expérience de cette grâce-là, qu'on est libéré pour devenir un canal de sa grâce pour les autres, qui affrontent peut-être et même sans doute les mêmes problèmes que moi. Alors, comme on est lundi, on va faire une petite prescription pour la semaine, pour apprendre aussi quelque part à travers le psaume 23 à faire confiance au Seigneur dans nos peurs et dans nos anxiétés qui accompagnent tous les problèmes auxquels nous devons faire face. Ça, c'est une réalité. Et si on apprend par cœur ces versets, alors samedi c'était l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mais si nous apprenons par cœur tous les jours un verset de ce psaume comme une prescription, ça nous fera du bien, ça va transformer nos pensées et ça va aussi transformer les sentiments de notre cœur. Samedi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je nous ai rappelé que le Seigneur travaille pour moi. Il est le bon berger qui m'aide à ne manquer de rien. Aujourd'hui, il est celui qui veut pourvoir à tous mes besoins, qui me fait reposer dans des verts pâturages et qui me conduit près des eaux paisibles, qui me dirige près des eaux tranquilles. Vous savez, l'écriture, c'est comme une nourriture qui a besoin d'être mangée, mâchée et ensuite avalée. Il est le bon berger. Il me conduit dans des verts pâturages. Il me donne sa nourriture. Et il veut que cette parole, je la prenne, que je l'avale, que je la digère pour que sa puissance puisse produire en moi son effet. À la fois dans mes pensées, j'ai besoin de remettre mes pensées et de les soumettre à la pensée de Christ, mais aussi dans mes actes, dans mes actions. On l'a vu, je l'ai dit tout à l'heure, que le Seigneur, il travaille pour nous. Ça, c'est la vérité. Et le secret de la vie en Christ, c'est pas ce que nous pouvons faire pour Jésus, avant tout, mais ce que lui, il a d'abord fait pour nous, à travers nous et pour nous. Il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit que tout vient de lui, tout est de lui et tout est pour lui. Donc, c'est lui le commencement. Donc, il travaille pour moi. Il me nourrit. Il me dirige près des eaux paisibles. Et lui seul, parce qu'il est le bon berger, il sait où sont les verts pâturages. Il sait où sont les verts pâturages. Il sait où sont les eaux paisibles. Celui qui a disposé les étoiles dans l'univers tout entier et qui les appelle toutes par leur nom, il sait ce dont j'ai besoin. Alors pourquoi aurais-je besoin, moi, de m'inquiéter quand je sais que lui se soucie de moi? Si je m'inquiète, c'est souvent parce que je m'éloigne de lui,
parce que je pense trouver par moi-même peut-être de meilleurs pâturages. Peut-être que je suis comme un mouton qui sait ce qu'il veut. Moi aussi, je sais souvent ce que je veux. Et parce que je suis dans l'inquiétude et que je m'éloigne de la sécurité du bon berger qui sait ce dont j'ai besoin, qui veut me conduire là où j'ai besoin d'être conduit, je peux prendre parfois de drôles de décisions. Parce que je crois que si moi, je prends les choses en main, je trouverai les solutions et ça ira mieux. Et alors, ça va donner des idées fausses. Des idées du style, vous savez, euh, le ciel, aide-toi, le ciel t'aidera. Commence par toi, et ensuite, si tu as un peu de chance, ben, le ciel va t'aider. Mais c'est de lui, c'est du bon berger que nous devons dépendre. Luther disait que les grands sentiments religieux et la foi s'expriment à la première personne. Quand moi je suis capable de dire l'Éternel est mon berger, je peux dire aussi que je ne manquerai de rien. Et je crois qu'il faut qu'on apprenne à sortir de ces généralités vagues du style, vous savez, les gens qui disent je crois en Dieu, je suis croyant, je pratique pas. C'est une généralité vague. Il faut qu'on sorte de ces généralités vagues, de ces idées religieuses qui sont figées, de ces credos qui sont sans vie pour entrer dans une vraie relation personnelle avec le bon berger. Il me conduit dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Parce qu'il est le bon berger, il pourvoit mes besoins. Il sait ce qui est le meilleur pour moi. Et il sait aussi où est le meilleur pour moi. Les brebis, alors, je ne suis pas berger, même si je suis pasteur, mais je ne suis pas berger dans le sens premier du mot. Mais un berger sait que les brebis ont besoin de lieux de sécurité, et il sait que les brebis ont besoin d'être nourries. Il sait qu'elles ont besoin de verts pâturages et d'eau paisible. Et on réalise, c'est Philippe Keller, je crois, dans son beau livre sur un berger médite le psaume 23, qui disait qu'une brebis va jamais, ou un mouton va jamais se coucher s'il n'a pas été rassasié, s'il a encore peur. Tous ses besoins essentiels, s'ils ne sont pas satisfaits, ça va le laisser, le mouton, dans l'inquiétude. Et il restera aux aguets. Et quand il est dans la présence du bon berger, quand il a trouvé ce dont il a besoin, alors quelque part, il reçoit cette assurance. Ce bon berger aussi qui nous emmène près des eaux paisibles. Les brebis, elles ont toujours peur des eaux qui sont bouillantes, des eaux tumultueuses. Et vous savez pourquoi elles ont peur? Elles ont peur de tomber dedans. Elles ont peur de se noyer. Et le berger, lui, il le sait, et il les conduit là où elles pourront étancher leur soif. Il va aussi étancher la nôtre. Et rappelons-nous ce que Jésus nous invite à faire dans l'Évangile, quand il dit à la foule du haut des marches du temple, dans l'Évangile de Jean, il leur dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous conduirai aux sources d'eau de la vie. Que celui qui a soif vienne à moi et qui boive. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, répétez-le. Il me conduit, me fait reposer dans des verts pâturages et me conduit près des eaux paisibles. Répétez-le. Répétez-le vous pour aujourd'hui, pour votre propre vie, pour vos frères et vos sœurs, pour vos bien-aimés, pour ceux qui sont malades. Et nous les remettons entre tes mains, Père, aujourd'hui. Nous prions que ta grâce puisse couler dans leur vie. Toi, tu sais ce dont chacun a besoin. Nous remettons nos besoins entre tes mains. Nous remettons nos manques entre tes mains. Nous te remettons nos malades et ceux qui les soignent. Nous prions qu'ils ne manquent de rien, ni de force, ni de courage, ni de foi. Et que toi, par ta main puissante, tu viennes toucher ceux qui sont atteints par la maladie, ceux qui sont dans un état de faiblesse.
ceux qui sont dans la crainte, l'inquiétude et la peur. Que tu viennes parce que tu es le bon berger, chasser toute crainte, chasser toute peur. Dans le nom de Jésus. Merci de nous garder dans ta main. Merci de pouvoir jour après jour confesser ensemble que nous croyons en toi et que tu es bon avec nous. Amen. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous demain sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Ibringen pour la suite du psaume 23. Continuez à le lire, continuez à le méditer, continuez à le manger, à l'avaler, à le digérer ce psaume. Et puis faites vôtre les paroles du roi David. Bonne journée à vous et à demain.